sur un thème en particulier. Le premier, c'est la drague sur les applis de rencontre. Donc, c'est comment? Et tu penses que quoi? Tu penses que c'est, comment dire, qu'il n'y a pas d'entourage quand tu vas chercher, tu dragues sur les sites de rencontre? Je pense que ça dépend des gens. Parce qu'en vrai, c'est plus facile. C'est-à-dire que tu peux vraiment être plus à l'aise parce que tu es derrière ton écran. Tu as plus de facilité à communiquer, surtout aujourd'hui où tout est un peu plus complexe. Ouais, totalement plus complexe. Mais il faut vite que tu arrives au moment où tu vois la personne. Sinon, ça peut se noyer dans ce truc virtuel un peu. Tu vois. Ouais, dans cette surface. Exactement, exactement. Mais c'est une bonne chose. Pour les personnes timides, c'est une bonne chose. Que pour les timides, tu penses? Pas forcément que pour les timides, mais pour les timides, je pense que ça aide vachement. Ça aide vachement parce que tu t'as pas à confronter la personne, elle te voit pas, t'es plus à l'aise avec tout en fait. T'arrives à plus t'ouvrir, je pense. Ah, puisqu'il y a la façade d'Internet, en fait. Exactement, exactement. T'as la façade d'Internet. Et il y a aussi le fait que ça permet de mieux connaître la personne sans avoir cet aspect physique, même si c'est très important le physique. Pour le coup... On est d'accord, quand tu vas sur un appli de rencontre, t'as quand même des photos. Tu peux quand même sélectionner. Tu peux bien sélectionner, même. T'as largement le choix. C'est un peu une vitrine. Donc ça, c'est un petit côté un peu malsain dans un sens que c'est un peu vitrine, un peu morceau, tu vois, enfin, de viande, on regarde. Totalement. Tu vois. Mais au final, quand tu parles, il faut être là aussi. Et c'est là c'est ça le plus difficile. Tu penses? J'en suis sûre. C'est le fait que ok, tu vas te montrer en photo, donc la personne elle va te choisir sur une surface, et après il faut qu'en profondeur tu puisses être autant, on va dire, intéressant pour elle, ou même pour toi, mais pour elle, que sur la photo. Ah ouais, il faut que ce soit dans les deux sens. C'est plus compliqué. Faut trouver les chaussures à son pied, hein, t'as vu, faut vraiment sélectionner, quoi. Je pense que c'est vraiment le délire, quoi. Il faut pas tomber dans le cliché. Bah ouais, en grande partie, c'est du cliché, hein, je pense. Genre le salut, ça va. Entre les fake comptes, entre tout ce qu'il y a autour. C'est ça, les fake comptes et tout. Non, c'est vrai. Moi, je pense que c'est bien. Et on est en 2021 et c'est bien de pouvoir se dire qu'on a un nouveau moyen de communication qui n'existait pas avant et qui est plus spontané, parce que c'est quand même très spontané. Ouais. Après, c'est très, on va dire, impersonnel. Parce que tu pourrais être totalement une autre personne sur l'appli que tu ne l'es en vrai. Tu peux te faire passer pour qui tu veux. C'est pour ça que je te parle de fake compte. Donc c'est pour ça qu'après, ça peut créer des... Faut faire attention en fait. Faut vraiment faire attention. Mais c'est une bonne chose, je pense. C'est une bonne chose. Ouais. Moi perso, j'ai toujours fait sur les applis. Ah, c'est ce que j'allais te poser comme question. J'ai toujours fait sur les applis. Ah ouais? Mais oui, mais c'est plus facile pour moi. Pourquoi? Je suis pansexuelle. Ouais. Donc quand t'es pansexuelle, tu passes vraiment beaucoup plus par la personnalité. Et les applis, ça te permet de vraiment bien parler, de bien communiquer. Ouais. Moi, pour moi, le physique, c'est vraiment pas secondaire, mais presque. Et donc, du coup, je peux vraiment apprendre à connaître la personne, me demander si elle va me plaire. Et j'ai toujours utilisé les applis parce que pour moi, c'était le plus facile. Vraiment le plus facile pour moi. Pourtant, je suis pas timide ni rien. Mais... ouais, c'est... Excuse-moi de te couper la parole, mais quand tu me dis ça, mais tu parles de quoi? D'une possible relation sérieuse ou tu me parles d'un truc en deux spi? Pour les deux. Ah ouais? Pour les deux, je pense. Parce que moi, je peux pas avoir de relation en deux spi, comme tu dis, avec une personne qui va pas m'intéresser quand même, on va dire, dans sa personnalité, dans sa manière d'être ou à l'intérieur, quoi. Je suis obligée. S'il y a pas le feeling, et moi, le feeling, il passe pas par le physique, je peux pas. Ouais, faut que ça colle. Deux spi ou pas deux spi, en fait. Ouais. Et toi? Moi, les applis, non, c'est pas en fait. Ah ouais? Je suis pas trop, disons. Ah ouais? Je suis pas trop appli, je suis pas trop, en fait, à l'ancienne, on va dire, ouais. À l'ancienne. À l'ancienne quoi, MSN? Non. À l'ancienne! Tu rigoles, mais oui, MSN c'était génial. Oui, mais c'est à l'époque, MSN, c'est notre enfance, c'est l'adolescence, c'est le début de tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais c'est logique que c'était génial. T'étais là-dessus pour ça, quoi, pour faire même Skyrock, Skyblog à l'époque, tu vois. On était là pour ça. Skyblog, mon Dieu. On était là pour ça, mais après, je pense que, je sais pas, je pense que c'est propre à chacun. C'est propre à chacun, je pense. Ouais. Moi, le pire, c'est que je me dis, je ne vais pas forcément avoir peur d'aller voir quelqu'un en vrai, lui dire, écoute, là, tu me plais, et j'aimerais bien approfondir le truc, ça me dérangerait pas du tout. Ouais. Mais d'un autre côté, ma vie est tellement en ligne
qu'en fait, la plupart de mes rencontres aujourd'hui, je les fais en ligne. Amicales, tout. Ouais, tout. Ah, mais je fais tout en ligne. Faut en parler aussi, que toi, t'es vachement présente sur les réseaux. Bah oui, moi, Insta, je suis beaucoup présente sur Insta, j'ai un blog de décoration, chez Vianne.fr, je vais avoir un podcast, bien chez soi. Donc en fait, sans les réseaux sociaux, sans les applis, j'existe plus. Ah ouais, c'est clair, donc, c'est important. Ouais. Toutes mes relations, elles passent par là, mais c'est pas une volonté, ça s'est fait tout seul. Mais du coup, je pense que les applis, c'est un bon truc. Il faut juste être très bien se préparer et savoir ce qu'il peut y avoir de malsain ou de moins bon derrière. C'est clair. Et je pense que ça, par exemple, les personnes plus jeunes vont avoir du mal à faire ça. Et il faut faire attention. Sans avoir un recul, si t'as pas de recul sur ça. C'est ça. Et puis avec TikTok et toutes les modes qu'il peut y avoir, on peut vite être embrigadé dans un truc de masse où après on peut regretter et il faut vraiment réfléchir. Il faut réfléchir à son image, il faut avoir confiance en soi. Je suis d'accord avec toi. Et comme je te dis, si tu vois pas la personne rapidement, très vite ça peut se noyer. Tu t'es déjà mise en couple avec quelqu'un quelqu'un des réseaux? Oui. Ça a duré longtemps? Oui. Ça dure encore aujourd'hui. Autant pour moi. Voilà, donc très longtemps. Et pareil. Ma mère. Ok. Les applis, ça m'a permis de faire rencontrer des gens pour le travail, pour l'amitié, pour l'amour, pour plein de trucs. Et je pense que je m'en passe pas aujourd'hui. Impossible. Je passe énormément de temps sur les applis. De rencontres? Non, en général. En général. Juste sur les nids, on sait jamais. Encore un peu sur les applis de rencontres, tu vois. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas rencontré sur des applis de rencontres. C'est plutôt sur des réseaux sociaux, plus que sur des applis de rencontres. Genre sans faire de pub, Tinder, Apple. Jamais, non. Hasard. Jamais. Ok. Jamais. Par contre, tu peux me voir tout le temps sur Insta, tu peux me voir tout le temps sur d'autres applis comme ça, mais jamais sur les applis de rencontres vraiment pures. Mais il y a des nouveaux concepts qui sortent et qui sont pas mal. Il y a vraiment des concepts qui sortent et qui sont pas mal. Bon, après, moi, là, je suis pas sur ce mood, mais j'ai vu qu'il y avait une appli qui sortait là où t'étais un fruit et l'autre personne était un fruit. Et genre, en fonction du fruit que t'es, ça t'explique ce que tu souhaites dans la vie. Genre, si t'es une mangue, c'est genre un soir. Si t'es machin, c'est plutôt... Et en gros, quand tu rencontres la personne, ça fait un smoothie, tu vois. Et c'est excellent, non? Comme concept. Un smoothie. Après, est-ce que le smoothie sera bon? C'est ça, le truc. Est-ce que les deux fruits vont bien s'accorder? Exactement. Donc ça, je trouve ça trop mimi. Parce que juste avec un fruit, tu sais déjà ce qu'elle veut la personne et tu sais dans quoi tu t'engages. À l'ancienne de nous, enfin, on n'est pas si vieux, mais à l'ancienne, c'était plus difficile d'avoir direct ce que les gens attendaient. Et il y en a beaucoup qui ont profité de ça aussi. Donc, parce qu'après, t'as beaucoup de gens, ils vont sur les applis de questions de rencontre, mais ils rencontrent jamais personne. C'est vraiment pour l'ego et... Ouais, c'est histoire de se revaloriser, de se gonfler un peu. C'est ça, exactement. Et ça, faut faire gaffe. Ah, mais après, si ça aide les gens à avoir confiance en eux, pourquoi pas, tu vois? C'est ça aide beaucoup, je pense. Ça aide beaucoup. Mais il y a mais après, faut passer le pas d'aller voir la personne et vraiment, tu vois, porter tes coups, tu vois, vraiment, tu vois, faut le faire. C'est là que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il faut que ça arrive vite, je pense. Il faut que tu parles un petit peu et au bout d'un moment, il faut que ça vienne parce que sinon... Imagine, tu parles avec quelqu'un pendant des mois, tu vois cette personne... Ouais, c'est ça. La correspondance. Grave, c'est ça. C'est les lettres et tout. C'est ça. Les relations épistolaires, n'empêche que ça avait son charme. Hein. Ouais, bah c'était vintage. On savait attendre. C'est vintage de ouf. On savait attendre de ouf. Moi, j'adore. Hein. Ah, mais là, c'est fini. La société d'aujourd'hui, elle permet plus d'attendre. Et ça, c'est dommage. Qui te donne tout maintenant. Là, t'as accès à tout de suite. Là. Et on prend pas le temps. Si on prenait plus le temps, on savourait tellement plus les choses. Le temps, c'est le secret de tout, genre. C'est le secret de tout. Tu prends ton temps. Si tu prends ton temps, tu savoures. Et t'as conscience de ce que tu savoures. Maintenant, on a mangé, on sait même pas le goût qu'on a eu dans la bouche. On a déjà mangé. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Non, c'est vrai. Hein. T'as déjà englouti ton plat, alors que t'as pas pris le temps de goûter chaque ingrédient du plat, de savourer chaque partie, chaque saveur, chaque texture. Maintenant, faut que ça aille vite et c'est dommage. C'est dommage. C'est la société d'aujourd'hui, ça on peut rien y faire. Personne ne peut y faire quoi que ce soit. Là. Clairement, mais moi je suis pas contre. Je suis pas contre, mais après il faut que ce soit bien réglementé. C'est ça le truc. Ouais, faut que ce soit bien encadré. C'est ça, bien encadré. Et le problème, c'est que c'est pas toujours le cas. Genre TikTok, je trouve que c'est pas spécialement très bien encadré. Même si c'est pas une appli de rencontre, ça reste une application pour rencontrer du monde. Voilà, tant que c'est connecting people, tu vois, donc tu peux tout faire dessus, quoi, en vrai.
C'est ça. En vrai, appli de rencontre aujourd'hui, ouais, il y en a qui sont spécialisés pour la rencontre, mais toutes les applis permettent de rencontrer des gens et tu vois, c'est ça c'est l'amour 2.0. On est dans la révolution. La révolution, comme tu dis. La révolution. Non, c'est lourd. Et toi, donc du coup, t'as vraiment jamais rencontré quelqu'un grâce aux applis? Ouais, à l'époque de Skyrock, tout ça. C'était quand même une très bonne époque. Hein. Moi, j'aurais toujours un super souvenir de cette époque. C'était une des meilleures époques. On était en équipe, nous, on allait voir des équipes de meufs, on était en équipe de mecs. Tu vois le truc un peu? C'était dingue. On choisissait tous sur place. Attends, t'es pas mal, tu vois. Ouais, mais du coup, est-ce que vous preniez le temps de la connaître, la personne? Bah ouais, mais c'était le déclic, c'était le début de quelque chose, quoi, tu vois. Je vois. Donc, ouais, on était... Toi, tu fonces. Ah, moi, j'allais. Enfin, toi, tu fonces. J'allais. Faut aller. En plus, t'es jeune, t'as, entre guillemets, la dalle, tu vois, tu vas voir ce qui se passe, tu vois. Faut pas rester chez soi à rien faire. Je pense que surtout quand t'es jeune, faut y aller. Bah, je pense que t'as raison, mais moi, j'ai quand même besoin de ce petit temps. Pas forcément long, mais j'ai quand même besoin de ce petit temps. Non, mais ça, c'est propre aux meufs, ça. Moi, j'analyse tout. Oui, mais moi, j'analyse beaucoup. Toute la situation, et j'analyse aussi. le truc de si oui, si non, tu vois, ce qui se passera, et pourquoi, et comment. Je suis trop dans la enfin, je suis pas calculatrice, mais je calcule tout, en fait. C'est ce qui me permet d'avoir confiance en moi, en fait. Ouais. Si j'ai calculé tout mon environnement et la personne, c'est là que je peux avoir confiance en moi. À 100%. Ah, parce que t'as tout analysé. Tout analysé. Ouais. Jamais à la va-vite, quoi, jamais. Ça m'arrive. Ça arrive, mais on est déjà en couple, enfin, généralement. Enfin, tu vois, je suis déjà avec la personne. Mais par contre, c'est généralement moi qui suis le plus entrepreneuse dans la relation en ligne. J'ai l'impression. Peut-être pas, en fait. Mais j'ai l'impression. Ou peut-être qu'on m'a fait croire que, mais en fait, non, j'ai vraiment l'impression que c'était moi. J'ai vraiment l'impression que c'était moi, quand même. Ouais. Après, c'est normal de ressentir ça, surtout quand tout dépend de ce que tu as en tête, je pense. Et à l'ancienne, et ça c'est un truc que je me souviendrai toute ma vie, quand tu étais en couple à partir d'une rencontre en ligne, t'avais un peu honte de le dire au tout début. Ouais, parce que maintenant, ça passe limite, bizarrement. Ça passe... Mais il y a tellement d'applis, c'est tellement connecté. Ça a tellement ouvert des portes que maintenant, au contraire, la première vraie appli, c'était quoi? C'était Mythique. Mythique, et c'est vrai. Mythique, c'est vrai. Ça a tout chamboulé. Mythique, ça a ouvert les portes à tout le monde. Mythique, c'était, ouais, c'est vrai. Mythique, c'était vraiment... Moi, je suis jamais allé. Moi non plus. Jamais, mais... Je connaissais des gens qui étaient dessus. Ouais, moi aussi. En particulier des meufs. Et ouais, surtout que c'était gratuit pour les meufs, d'après ce qu'on me disait. Mais il y a pas mal de polémiques, hein. Comment ça? Sur les applications de rencontres. Enfin, moi, je m'en souviens, hein, quand j'étais plus jeune, il y avait la polémique, je sais plus, l'application de rencontre pour les rencontres extra-conjugales, là. Ça avait fait beaucoup de polémiques parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. Un truc des charros. Non, mais c'est vrai, mais au final, c'est tellement facile. Chaque année primus, comme on dit, les premiers. Exactement. Ah non, mais on a quand même une grande capacité d'adaptation en tant qu'humain, et ça, je trouve ça fascinant. On arrive à se rejoindre sur des points sans même s'être vu, sans même s'être touché, sans même s'être, on va dire, senti dans un sens. Et c'est profond, je trouve. C'est profond. On peut s'adapter à tout. C'est clair. Moi, en tout cas, les applis, je valide de ouf. Pas de... Je trouve que c'est bien. Sur combien tu mettrais une note? Sur 10, tu mettrais combien? Sur les pour le, comment dire, pour le côté, on va dire, pour le côté relationnel, genre, sans lendemain, on va dire, tu mettrais combien? Ça, franchement, je pense que je mettrais 10. Ok. C'est trop pratique. C'est pratique. Faut trouver chaussure à son pied, c'est tout. Mais c'est facile, non? Ah, ça dépend. Ça dépend. Ça fait trop longtemps que je suis pas dans le... Mais moi, je trouve ça facile. Pour une meuf, c'est peut-être facile. Sûrement, ouais. Je suis d'accord. Pour le coup, ouais. Même pour une meuf, c'est même souvent moins cher. Bah, c'est gratuit. Il y a des femmes gratuitement sur les sites de rencontres. C'est un truc qu'il faut stipuler sur le passage. Hein. La gratuité sur les sites de rencontres, là, que pour les meufs, je suis pas d'accord. Tu vois, si c'est l'égalité des sexes, c'est partout. C'est-à-dire même sur les sites de rencontres. Hein. C'est vrai, t'as raison. T'as complètement raison. Voilà. T'as complètement raison, mais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Bah, parce que les mecs, ils iront toujours. Il y a des meufs, ils iront toujours. Ils vont payer pour ça. Les meufs, c'est gratuit. C'est comme les boîtes. C'est comme pour les boîtes. C'est le capitalisme, en fait. L'argent, mais il y a aussi le fait que les femmes, pendant longtemps, ont eu moins de facilité à aller sur ces applis-là. Enfin, ouais, parce que c'était plus, entre guillemets, mal vu. Exactement. Il y avait le côté mal vu, et puis il y a le côté sécurité.
Pas faux. Quand t'es une fille, tu penses tout le temps à ça, à la sécurité en fait, parce que t'as baigné dans le truc, tu sais très bien comment ça peut se passer. Rien que quand tu marches dans la rue, enfin moi perso dans la rue le soir, je suis pas forcément safe, pas toujours. Et les applis de rencontre, fallait bien appeler les femmes dans un sens. Et il y a toujours, quand tu regarderas les pourcentages, il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Et souvent, et là il faut faire très attention. Et je le dis, les applications de rencontre, c'est pas que du vrai, parce qu'il y a beaucoup de robots, on va dire, de bots. Et c'est souvent des gens qui sont embauchés pour parler, pour que du coup les gens ils continuent. Ah, mais bien sûr. Tu vois ? Ça c'est sûr. Et je le sais, hein. C'est un business, mais c'est un business. Parce que j'ai connu des gens qui faisaient ce travail. Ouais, mais voilà. Moi j'ai pas connu personnellement, mais ouais, par le biais d'un tel ou un tel, ouais, c'est pareil. Mais ça c'est on va dire c'est le nerf de la guerre. T'es obligé d'appeler pour avoir, tu vois. Donc au final c'est logique. Et c'est grave quand même de se dire ça. Il y a des gens, leur métier, c'est de faire vivre les applications de rencontres. C'est fou. Enfin, c'est fou, genre vraiment. Je trouve ça dingue. Bah, c'est quoi ton métier ? Bah, moi, je suis sur une application de rencontre. Je sais pas si tu te vends, je sais pas si t'en parles. On se garde un peu l'info pour toi, tu vois. Bah, franchement, je pense que tu le dis quand même. 2.0, comme tu dis. Mais je pense que t'as un mot, tu sais, le mot qui fait qu'on sait pas trop ce que c'est, tu vois. Modérateur, ou je sais pas trop ce que c'est, mais. C'est des motos, des trucs comme ça, c'est vrai. Ouais. C'est leur nom. Je l'ai déjà fait, hein. Modo. T'as déjà fait ça ? Ouais. T'as déjà fait modo ? J'ai déjà fait, alors je sais pas si c'est vraiment le terme, mais j'ai déjà fait vivre une application de rencontre et utiliser ça pour me faire des sous. Oh. Bah, manger quoi. En plein dans le sujet là, c'est faut magnifique. Manger genre. Et t'as des... Je sais pas le dire, mais vas-y, je le dis maintenant. Je l'ai fait pendant genre plusieurs mois et tu peux gagner des sous quand même. Ah ouais, mais je pense au nombre de messages. Faire, hein. Et mec, quand tu te connectais sur le truc, que tu vois que t'es à 3000 personnes et que t'as 3000 messages et que tu dois parler à ces gens-là tout en étant, on va dire, tout en faisant en sorte que la relation, enfin que la conversation plutôt, elle soit vivante pour que la personne elle reste, c'est quand même très malsain. C'est quand même très 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 malsain. Bah tu joues avec le cœur des gens, ça se trouve le mec qui s'implique là-dedans. Bah c'est ça qui est difficile. Et moi j'essaie toujours de pas jouer avec le cœur des gens, mais c'est le karma. Pas évident. Les karmas là. Ouais. Les exactement, karmas là. Ah là là. Ça va pas durer longtemps. Ça va durer genre 1 mois et demi, 2. Mais ça t'arrête de faire beaucoup d'argent quand même. Oui, bah je pense que tu si t'es à plein temps, mais c'est épuisant. C'est épuisant. Bah t'as plus trop de vie, je pense. Bah non. C'était tout le temps, dès que le mec il a besoin, t'es là. Bah non, ouais. Bah non, il n'y avait pas que les garçons. Hein. Oui, hein. Excuse-moi. C'est tout confondu. Et c'est pas toujours des c'est pas toujours des conversations qui tournent autour du truc. Ah non, c'est... Ça peut être des trucs vraiment simples. Et c'est juste pour que... Bah c'est horrible. Hein, les gens ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est ça. Donc bon, bah... Je l'ai déjà fait. Et ça m'a choqué de voir l'envers du décor dans un sens. Parce qu'en plus, t'as des règles. Pas mettre moins de temps de mots. Toujours poser une question... Ça m'a servi, hein, parce que maintenant, quand j'ai une conversation, bah, j'essaie toujours de poser une question ou de faire vivre la conversation, que ce soit vivant. Ça donne des automatismes, mais surtout, bah, maintenant, parler avec quelqu'un sur Internet, pour moi, c'est hyper facile. Ouais, c'est facile. Mais c'est pas faux. C'est pas faux, c'est facile. Ça t'a donné une base, genre. Une base, mais c'est pas la meilleure expérience de ma vie, quand même. Tu le regrettes un peu ? Je le regrette pas parce que j'ai été très cool. J'ai fait les choses à ma manière et je me suis approprié le truc, mais je le referai pas spécialement. Parce que c'est tellement l'opposé de ce que je suis. Aujourd'hui, en tout cas, c'est l'opposé. Genre, vraiment l'opposé. Mais on passe tous quelque part. Hein. Ouais, c'est la vie, hein. C'est un train, hein. Tu l'as pris, c'est comme ça. Hein. Mais il y a des sacrés phénomènes, quand même. Hein. Ah, mais tu vas tomber sur des gens. Tu vas tomber sur des clips. Vraiment de tout. C'est des phénomènes. Et la vie sociale, toi ? La vie sociale, c'est le site de rencontre en soi. Bah, moi, ma vie sociale, depuis plusieurs années, elle passe franchement 80% sur les réseaux sociaux, sur les applis, quoi. Pourquoi ? Parce que mon travail, je suis dedans tout le temps. Et du coup, bah, forcément... Ouais, tu crées grave des liens. Je vois les gens en vrai. Beaucoup de partenariats, tout ça, beaucoup de trucs et tout. Beaucoup de partenariats, des partenariats qui donnent lieu à des rencontres. Et puis, t'as souvent... Bah, quand, par exemple, moi je suis dans la décoration, donc en tant que blogueuse déco, on va se réunir, on va faire des événements ensemble, on va apprendre à se connaître, et du coup ça va devenir un groupe d'amis, groupe d'amis avec qui tu auras quasiment que le business en commun, mais c'est ultra, on va dire ultra motivant,
parce qu'on parle tous de la même chose, on va tous au même endroit et ça permet de faire des partenariats avec des gens et d'entretenir une relation de manière professionnelle mais qui finit toujours par être amicale. Toujours, c'est impossible que ce soit que professionnel. Et c'est vrai que moi, Instagram, c'est mon tout, genre vraiment Instagram. Tout le temps. Ouais, tout le temps. Sur Insta, on peut me voir au quotidien. Je peux pas être un jour sans être sur Instagram. Et parfois, ça fait peur. Pour venir, pour l'émission, là, j'ai regardé le nombre d'heures que je passais sur Insta par jour. Ah ouais. Je suis pas très fière, mais bon. Et si je te vois bien, parce que moi je suis souvent sur Insta aussi, je te vois souvent connecté, en fait. Très souvent connecté. Bah, je suis en permanence connectée, tu veux dire. En permanence. J'essaie de répondre à tout le monde parce que j'aime bien répondre à tout le monde. Et comme je donne des conseils d'éco, il y a souvent des questions et j'essaie de répondre à tout le monde. Mais sauf que tu vas répondre à quelqu'un qui vient pour voir ton travail, il y a la copine machin qui va te parler, tu vas partir dans un truc, après tu regardes les stories, après tu regardes les réels, après... Bon, en fait, tu passes une heure. Ouais, tu passes une blinde de temps. Moi, je passe 3h30 par jour. What? 3h30 par jour, sachant que mon business dépend de ça. Mes amis sont souvent un peu éparpillés partout, en Belgique, un peu partout. Du coup, bah, ça permet de parler à mes amis. Et bah, y a tout le truc d'entretenir les réseaux sociaux, c'est ce qui entretient mon business. Si j'ai pas les réseaux sociaux, bah, franchement, je suis beaucoup moins visible. Ah, c'est clair. Et tu t'as fait de rallier sur Insta en ça. Oui. Ouais. Mais Instagram a fait un truc génial, c'est que maintenant, t'as les demandes. Tu sais, t'as les demandes. Tu peux valider de qui te parle et qui ne te parle pas. Mais il y a toujours des petits filous qui passent entre les mailles du filet. Parce que, bon... Comme partout. Hein. Et ouais. Mais quand t'es une femme, je pense que ça, vraiment, c'est universel. Mais en soi, Insta, c'est vraiment... Pour moi, c'est pire que Tinder ou Happn. Insta, c'est vraiment une vitrine. Et puis les mecs se lâchent sur Insta. Ouais. C'est vrai. Mais moi, j'essaie d'être la même personne sur Instagram que je le suis dans la vie. Et déjà, moi, depuis quelques temps, les filtres, j'arrête. J'essaie de plus avoir les filtres. Je veux pas qu'on ait une image déformée de moi-même, en fait. J'aime bien être sincère. Mais c'est pas toujours évident. Il y a des jours où tu te lèves, bon, t'as les yeux comme ça, ça sauve. Mais en fait, c'est ça, c'est la liberté de soi-même. C'est que c'est à totale confiance. Et quand tu réfléchis au truc, ça peut créer vraiment des complexes. Les trucs comme ça. Le fait d'avoir l'habitude de mettre des filtres tous les jours, après t'accepter toi sans ce filtre, c'est plus difficile. Enfin, moi je trouve. Franchement, les filtres peuvent te transformer le visage. Vraiment. Hein. Il y a des filtres, je me reconnais pas. Ouais, mais sur ça, il y a des. Ouais, mais je dirais que c'est particulier, tu vois. Après, sur tes films, non, ça va. Parce que tu dis, j'essaie de faire attention. Mais c'est encore dur, hein, de complètement être à l'aise devant l'appareil photo ou la caméra. C'est encore très très dur. Mais c'est vachement instructif parce qu'après, tu prends conscience aussi de tes atouts, de ce que tu as encore à développer. Ouais. Enfin... Mais pour la confiance en soi, ça galvanise un peu. Ça galvanise. Après, oui, t'as toujours... Moi, je parle de décoration et j'ai des gens qui viennent me draguer. Mais imagine les personnes qui parlent clairement pas de décoration, mais de choses concrètes comme ça, genre sur le corps ou on va dire sur la mode, qui vont être souvent... Terminé. Elles sont prises d'assaut, ces personnes. Direct. Et donc, j'imagine, moi, le nombre de demandes que j'ai. Et je me dis, mais ces personnes-là, le nombre de demandes qu'elles doivent avoir, mais par contre, c'est un vrai job, en fait, de réguler tout ça. C'est un vrai job. Ça leur prend énormément de temps. Énormément d'énergie, de temps. Ça doit être fatigant, je pense, au quotidien. Et tu penses qu'en tant que homme, tu te fais moins draguer sur Insta ? En vrai, je pense que ça évolue maintenant. Bah, tu reçois des trucs, des messages, mais c'est pareil, c'est en demande. Donc tu peux... Ouais, si, bien sûr, il y a des trucs, je reçois des messages. Mais moi, je le prends pas du tout comme un site de rencontre. Mais je vois tout ce qui se passe, mais moi, c'est plutôt sur un point de vue artistique, tu vois. Oui, c'est sûr. Bah, comme moi. Mais, ouais. Après, t'as les petits fourbes qui viennent pour une question, et en fait, au final, c'est sûr, ça c'est clair et net, ça c'est... Ouais. Ah, c'est particulier, ça. Et le truc, c'est que t'as parfois les fesses entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah, là, c'est soit j'entretiens la conversation, et donc cette personne va continuer à me suivre, ce qui est vachement malsain, en fait, hein.
soit j'arrête la conversation et du coup, je me sentirai plus à l'aise. Et moi, souvent, je suis dans cette situation où je me dis, on vient me poser une question d'écho, ça débouche sur autre chose. Sur autre chose et j'ai pas demandé, tu vois. Donc en fait, le tact, j'essaie d'avoir du tact. Rester professionnel. Poser ton image. Exactement. Mais c'est dur, hein. Bah, surtout, je pense que, ouais, les Chacalis Primus, je pense ils envoient du lourd. Je pense qu'ils sont assez présents sur ce genre de réseau. Moi, j'ai déjà eu des poèmes. Ça, tu as des déclarations. J'ai eu des poètes. Mais sauf que c'est horrible parce que ces gens-là m'ont jamais vu en vrai. Ils aiment ce qu'ils projettent sur moi. Ils m'aiment pas moi. C'est-à-dire qu'ils sont pas attirés par moi-même, ils sont attirés par la projection qu'ils ont de moi-même. C'est ça. Parce que moi, j'ai bien voulu montrer, en fait. Tu vois ? La vitrine. Et même si je suis pas beaucoup différente dans la vie pro et dans la vie personnelle, je suis quand même pas la même personne. Et mes amis peuvent voir des aspects de moi que je montrerai jamais sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Donc, c'est difficile de faire comprendre à ces gens-là que ça c'est moi, mais c'est pas moi en même temps, c'est moi, mais une partie de moi, une mini facette de moi, et tu peux pas projeter ça sur moi, sachant que. Donc bon, c'est pour ça que je n'ai pas de compte personnel. Ouais, je comprends. J'ai pas de compte personnel, mais un jour peut-être. Mais pour l'instant non. J'ai des histoires de fous moi sur les trucs comme ça. En tant que meuf, je pense que la majorité des meufs doivent recevoir des trucs de dingue. Moi des trucs. Moi, j'imagine même pas, hein, des fois, bon, après, j'ai des potes, qui ont beaucoup de, genre, entre guillemets, une grosse fanbase sur, beaucoup d'abonnés, on va dire. Elles me racontent des trucs de fou. Bah, moi, là, je peux raconter le dernier, si tu veux. Ouais, donne-toi, balance l'info. J'ai posté une story où j'avais fait un sondage sur la décoration, toujours. Et en fait, une personne a répondu, et moi, quand quelqu'un répond à mes sondages, quand je vois qu'il y a des gens qui répondent un peu, genre, l'opposé de... Enfin, je mets toujours la possibilité de dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, et quand ils sont pas d'accord, j'aime bien débattre. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je suis là aussi, hein. Mais quand j'ai été voir cette personne, je dis pourquoi et tout, t'es pas d'accord avec ce système-là dans la décoration et tout. Et on a parlé, et cette personne a commencé à bifurquer légèrement. Voilà, et a commencé à m'envoyer des photos. Ah ouais, ça se... Voilà, mais pas des photos olé olé, des photos de lui. En mode propre. Sauf que c'est dans un flic. Ok, il est chaud. Ah, il est chaud, hein. Donc des photos à base de j'ai mon uniforme, j'ai mon pistolet. Il y a plein de femmes qui aiment les hommes en uniforme. Ouais, mais ça me fait rien. Enfin. Oui, après c'est propre à chacun, tu vois. Je suis en train de te parler de la terrasse. C'est de la rencontre. Tu m'envoies des photos de toi en uniforme avec ton pistolet comme ça. La vitrine, Viviane. C'est dingue. Vitrine. C'est dingue, genre c'est dingue. Et après ça force. Et quand je dis non. Ça fait genre, non, t'es un peu rabat-joie et tout, mais rabat-joie de quoi, en fait? Je suis en train de te parler de la terrasse. Qu'est-ce est le rapport, en fait? Il y a toujours une possibilité, en fait. Vu que ta vitrine, elle est en premier plan, il y a toujours une possibilité, en fait, que ce genre de truc-là, ça arrive. C'est sûr. Ouais. Mais bon, après, c'est flatteur, hein. Ouais, ça galvanise. Les personnes qui disent que c'est dérangeant, c'est pas totalement sincère parce que c'est quand même assez flatteur. Et ça fait quand même du bien à l'ego. Mais quand ça devient lourd, c'est chiant. C'est lourd. C'est chiant. Tu vois, nous, les mecs, on a... après, parce que les mecs, c'est les mecs. Mais quand on a affaire à ce genre de cas de figure, c'est chiant, mais la meuf, les meufs, en majorité, elles s'arrêtent vite. Elle se calme. C'est vrai. Un mec qui peut être plus sec et la meuf elle se calmera, elle va se sentir plus gênée. Alors qu'un mec c'est un Chacalis Primus, il va accélérer le pas. Ouais, et puis il y a pas mal de dynamiques qui ont changé aussi ces derniers temps. Genre on a un peu pris le pouvoir, non? Bon, c'est parti là. On est sur un autre débat là, c'est ça là on a un peu pris le pouvoir et je peux comprendre que ça peut être déstabilisant pour certains, tu vois. Mais il y a des choses qu'on tolère plus qu'avant on allait tolérer, ou alors plutôt on allait laisser passer. C'est pas qu'on les tolérait, c'est qu'on les laissait passer. Et maintenant c'est plus possible, t'as plus le droit à l'erreur. Ouais. Et je pense que du coup quand t'es un Chacalus Primus, comme tu dis, ça passe, c'est moins facile maintenant. Je pense. C'est un peu plus dur. Je pense que c'est plus difficile, ouais. C'est un peu plus difficile, je pense aussi. Je suis d'accord avec toi.
Merci à tous d'avoir été présents pour cette émission des Palabres des Sévillons, en compagnie de Viviane, chez Viviane.fr. Je pense qu'elle a beaucoup de réseaux à vous donner. Donc, je la laisse parler de tout ça. Bah, du coup, la team, si vous voulez des conseils déco, jardin, bricolage, tout ce qui est sur l'univers de la maison, vous pouvez me retrouver sur le Instagram chez Viviane.fr ou même le blog, j'ai envie de dire. Le blog aussi. C'est ça, le blog, donc chez Viviane.fr. Et tu fais des podcasts aussi, Julie. Et je fais un podcast de décoration, donc bien chez soi, dispo partout, gratuit, et c'est que du kiff. Bon. I just want